Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule sur la fiscalité, en collaboration avec l'Ordre des experts comptables, nous allons aborder le sujet des liquidités excédentaires. Alors, pour bien comprendre la problématique, comme c'est souvent le cas, il faut revenir à la base. À la base, le droit belge a une fiscalité des revenus que l'on peut tirer d'une action qui est particulièrement différenciée. En fait, d'un côté du scope, et quand vous avez une action, vous pouvez percevoir des dividendes de cette action, et ces dividendes sont relativement lourdement imposés, puisque l'impôt de droit commun, c'est 30%, avec la possibilité de bénéficier de certains régimes fiscaux plus favorables, qui vont sur un impôt qui tourne entre 10 et 15% généralement. À l'autre bout du scope, quand vous faites une plus-value sur cette action, sauf circonstances particulières, vous ne payez pas d'impôt du tout. La tentation est grande à partir du moment où vous contrôlez le calendrier de distribution de cette société. Autrement dit, vous avez un pouvoir de contrôle sur la société. C'est vous qui gérez cette société parce que vous avez suffisamment d'actions pour la contrôler. De ne pas distribuer l'intégralité des liquidités qui sont générées par l'activité économique que cette société poursuit au quotidien et de conserver des liquidités relativement importantes au sein de la société. L'espoir est évidemment que lorsque vous revendrez les actions de cette société, vous trouviez un acquéreur qui accepte de vous payer non seulement la valeur économique de l'activité, mais également les liquidités qui sont présentes au sein de cette société. Et cet acquéreur, comme il n'a pas besoin de ces liquidité par hypothèse excédentaire pour développer les activités de cette société, il va avoir une seule idée en tête. En réalité, c'est de pouvoir récupérer ces liquidités, se les distribuer, ce qu'il pourra généralement faire dans le cadre de ce qu'on appelle le régime RDT, le régime de Participation Exemption ou le régime de la directive mère-filiale, selon que l'on adopte la terminologie belge, internationale ou européenne, mais qui dit en substance qu'une société mère ne paye pas d'impôt sur les dividendes qu'elle reçoit de sa filiale quand elle a acquis une nouvelle filiale. Dans le cadre de ce régime, l'administration se dit dans les ventes de sociétés, il y a potentiellement un problème. Il y a potentiellement un problème parce que, en réalité, ces liquidités qu'on aurait pu distribuer juste avant la vente, on se garde bien de le faire. On ne le fait pas parce que comme ça, on fait une plus-value détaxée d'impôt, étant entendu que tout le monde sait que rapidement après la vente, l'acquéreur distribuera ces liquidités dans le cadre d'une distribution de dividendes, mais qui, elle, sera exemptée d'impôt. Depuis 2012 est intervenue une modification législative, c'est la nouvelle disposition anti-abus générale qui dit en substance qu'est abusif le fait de faire une opération, c'est-à-dire un acte ou un ensemble d'actes, qui, bien que parfaitement légaux, se place en contrariété avec les objectifs d'une disposition fiscale. Dans la matière qui nous occupe, il y avait donc deux sujets. Le premier sujet, c'est de se dire, mais quel est l'objectif de la disposition fiscale qui est violée? Et à ce sujet-là, l'administration a assez rapidement trouvé l'appui des cours d'appel de Gand et d'Anvers, qui ont estimé que l'article 18 du Code des impôts sur les revenus, qui définit fiscalement ce qu'il faut entendre comme dividende, dans sa terminologie, il est suffisamment large que pour pouvoir exprimer son but lui-même. En réalité, cet article dit quand il y a un avantage qui est alloué à un titulaire d'action ou part et que cet avantage provient du patrimoine de la société, on est en présence d'un dividende distribué. La question du but était évacuée. Il restait une deuxième question, c'est la question de l'imputabilité. Est-ce qu'on peut imputer l'abus à la personne chez qui on cherche à imposer le dividende prétendument reçu, autrement dit le cédant, celui qui a réalisé la plus-value. Deux thèses s'affrontaient. La première consistait à dire mais le cédant ne peut pas se voir taxé d'abus puisqu'il n'a pas lui-même participé à l'ensemble des actes. Tout simplement, la décision de distribuer le dividende, de distribuer les liquidités excédentaires après la cession, par hypothèse, le cédant, il a vendu, il n'est plus là. L'autre thèse qui, aujourd'hui, a été validée par un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers, confirmé en cassation au mois de janvier de cette année, revient à dire qu'il y a imputabilité de l'abus dès lors que le cédant, les actes ont été mis en place à sa connaissance,
et dans son intérêt, sans pour autant qu'il n'ait participé à l'ensemble des actes. Ce qui fait aujourd'hui que cette question de liquidité excédentaire est et sera centrale dans toutes les opérations de cession d'actions.